voici la petite mascotte, Tyrène. Et voici ma collègue. Bonjour les amis, je m'appelle Andrea et moi aussi je travaille à l'AIEM en tant qu'agente de transition petite enfance maternelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire créée par Agatha et ses parents. Regarde Chloé. Waouh! Et Tyrène aimerait beaucoup que tu racontes l'histoire. Tu peux nous la lire s'il te plaît? Voici le livre les amis. Il s'appelle Les dîners de Noël. Mais vous savez, Agatha, elle vient du Brésil et elle a écrit aussi les titres en portugais qui s'appelle A Ceia de Natal. Asseyez-vous les amis. Pendant très longtemps, une famille très pauvre passait la nuit de Noël. Le Père Noël a vu qu'il était pauvre et a décidé de ne pas donner des cadeaux de Noël, mais de la nourriture. Là-bas, ils ont passé une excellente soirée. Mais soudain, un monstre est apparu et a volé toute la nourriture. Toute la famille a crié parce qu'ils avaient vraiment faim. Ensuite, un super-héros de Noël est apparu pour sauver les dîners. Heureusement, la famille a pu célébrer les dîners de Noël. Et voilà, ça c'était l'histoire d'Agatha Gargour-Rosier. Andrea. Bienvenue Chloé. Ça t'a plu Tyrène? Oui, j'ai adoré. Si on crée nous aussi une histoire de Noël. Alors, petit Reine, il faut que tu fasses cette activité avec un adulte. Il te faut d'abord du matériel. C'est très simple. Il te faut des feuilles blanches et des crayons. Des crayons papier, crayons de couleur, des feutres. Mais tu peux aussi utiliser de la peinture si tu veux. Tu peux même prendre des magazines et découper des lettres ou des images dedans et les coller. Tu peux aussi prendre des papiers cadeaux. D'autres choses. Pour relier ton livre, tu peux faire comme Agatha et utiliser une agrafeuse. Regarde comment elle a fait. Mais après, si tu n'as pas d'agrafeuse, tu peux utiliser du scotch. Utilisez votre imagination. C'est Chloé, tu nous as dit comment fabriquer un livre. Mais comment on peut inventer une histoire? Alors Andrea, c'est très simple. Pour avoir une histoire, il te faut un début, un milieu et une fin. Pour le début de ton histoire, il faut d'abord inventer les personnages. Là, dans l'histoire d'Agatha, c'est une famille. Mais ça peut être un ours, le Père Noël. Ça peut être un pingouin. Mais bien sûr, Andrea, c'est ton histoire. C'est toi qui choisis. Et après? Après, tu inventes le lieu. Après, une fois que tu as le début de ton histoire, il faut trouver un problème à résoudre. Dans l'histoire d'Agatha, par exemple, c'est un monstre qui mange le dîner de Noël. Une fois que tu as ton problème, pour la fin de l'histoire, il faut trouver la solution au problème. Ah, comme les super-héros qui a sauvé les dîners de Noël dans l'histoire d'Agatha? Tout à fait, c'est ça. Ton histoire, tu peux l'écrire et faire les dessins aussi. Mais moi, je sais pas vraiment écrire en français. C'est pas grave. S'il y a des fautes d'orthographe ou de français, c'est pas bien grave. Moi, est-ce que je peux l'écrire en portugais? Mais bien sûr, Andrea, tu l'écris dans la langue que tu veux. Mais tu sais, les Tyrènes là, il ne sait pas comment écrire. Tyrène, il sait très bien dessiner. Tu peux aussi inventer une histoire juste avec des images. C'est très beau aussi. Alors, je vais m'y mettre. Petit Reine, Andrea et moi, on serait très ravis de voir vos beaux livres. Vous pouvez nous envoyer des photos au courriel ci-dessous. Et si vous voulez aller plus loin pour qu'on lise vos livres en vidéo ou qu'on l'offre à des personnes âgées par exemple, eh bien contactez-nous et on sera ravis d'échanger avec vous. Au revoir les amis, à la prochaine. Au revoir.